façon Ouais. peut-être très simple, Ouais. en physique, on a été émerveillé par ce que Wigner appelait la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences de la nature. Bon. Et c'est vrai qu'en physique, on a une efficacité des modèles mathématiques extraordinaires. On retrouve des résultats expérimentaux à partir de théories à la 12e décimale, etc. Donc c'est extraordinaire. Mais cette fascination face à l'extraordinaire efficacité des mathématiques dans la cosmologie, l'astronomie, la physique des particules, etc., ne devrait pas nous faire oublier que peut-être certaines situations ne sont pas aussi aptes à recevoir des modélisations mathématiques efficaces. Par exemple, on peut se demander, existe-t-il un modèle mathématique ou une théorie mathématique pertinente qui prédirait de manière exacte le prochain crash boursier? Ou est-ce qu'il y a une théorie mathématique du devenir des conflits militaires, de l'histoire, etc. Et on voit tout de suite que si on peut donner des modèles mathématiques très larges des populations, de l'économie par la théorie des jeux, etc., on se verrait mal faire un modèle mathématique efficace, prédictif, etc., pour prédire le futur de l'histoire humaine. Pourquoi? Mais parce que justement, ce qui est efficace, ce qui permet une mathématisation efficace, c'est les domaines dans lesquels il y a de la régularité, de l'universalité, de l'invariance. Là où il y a de l'invariance, les mathématiques sont extrêmement performantes. Voyez. Mais si on dit, existe-t-il un modèle mathématique efficace de, je ne sais pas moi, du comportement de l'acteur individuel? Par exemple, je fais comme ça. Est-ce qu'il y avait un modèle mathématique qui, de toute éternité, pourrait me prédire que je vais faire comme ça? En fait, ça, c'est lié à une fluctuation, une bizarreté de mon comportement, une bizarrerie, ouais. De quelque chose qui est complètement contingent. Et cette bizarrerie ne donne lieu à aucun invariant caractéristique. Et donc là, les mathématiques ne peuvent pas s'accrocher sur cela. Donc, il y a des domaines qui sont des domaines de pure contingence, où, d'une certaine manière, la régularité est totalement absente, qui ne donnent pas de prise à une mathématisation efficace. Et donc, effectivement, des domaines pourraient être soumis aux mathématiques, à l'algorithmique, etc., mais tous les domaines ne sont peut-être pas comme ça. Et il faut réfléchir, par exemple, sur ce que Stuart Kauffman appelait des situations impréconcevables. Parce que vous pourriez me dire, oui, mais enfin, c'est vrai que je ne peux pas prédire certaines choses, mais statistiquement, je pourrais prédire. Ouais. Oui, mais il faut encore connaître l'ensemble de tous les possibles et pouvoir attribuer des probabilités à ces possibles. Mais si le champ est tellement vaste que je n'ai même pas de possibilité d'explorer les possibles, je ne peux pas donner des probabilités, je suis dans un domaine de l'impréconcevabilité, c'est-à-dire je ne pourrais pas accrocher quelque chose de prédictif. Et donc, il y a quelque chose qui peut résister à la mathématisation ou à la transformation en algorithme.